Bien, 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 bien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. J'espère que partout où vous vous trouvez, vous allez bien. Vous voyez un éclair à l'écran, boum, un gros bruit. Gros bruit veut dire boum, 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 gros bruit. Vous voyez, avant, vous voyez que ça existe. Un éclair qui fait boum avec un grand bruit. Et maintenant, avant qu'il y ait un éclair, vous savez aussi que, eh bien, il n'y avait pas d'éclair. Vous voyez, un gros bruit veut dire un gros bruit. Mesdames et messieurs, je suis le meilleur médium au monde, je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, je suis en train d'explorer le passé. Pour ceux qui veulent mon emploi du temps, c'est de la branlette tous les jours du matin au soir pour dire rien à faire, mais aujourd'hui, pour dire, vous voyez, je suis dans l'humour, bien sûr, je travaille tout le temps, mais pas dans le monde de ce qui s'appelle l'exploitation humaine par les multinationales. Donc ce que je veux dire, bien entendu, je suis satisfait de l'instant où je suis, vous voyez. Bien, nous explorons le passé à Monsieur Laurent Kleinens. Vous connaissez Monsieur Laurent Kleinens, n'est-ce pas? Vous connaissez Monsieur Laurent Kleinens, mesdames et messieurs. Vous ne connaissez pas Monsieur Laurent Kleinens, l'actuel maire de Fareberswiller, vous ne connaissez pas? C'est étrange que vous ne connaissez pas Monsieur Laurent Kleinens, le maire de Fareberswiller. Je peux vous dire que c'est un homme... Oui, c'est un homme qui veut que la Lorraine réussisse. En 1980, c'est un homme qui veut que la Lorraine réussisse. Je peux vous dire que j'explore le passé pour trouver le point de contact, pour apprendre que la chose déclenche l'éclair, vous voyez. Je suis un homme qui se fait fourrer depuis une certaine durée et je commence à en avoir marre d'être le fourré, vous voyez. Bien sûr, tous ceux qui pourraient m'aider sont un peu à vouloir toujours faire que ces fourreurs me fourrent et moi, le problème, c'est que je ne suis pas le fourré à vivre, vous voyez. Donc le fourré à vie va un peu vous faire comprendre, si vous voulez, partant du principe que vous êtes intelligent pour comprendre, que je commence tout doucement à comprendre que vous foutez tous de ma gueule. Et le problème avec le temps qui est passé, c'est-à-dire 6 années sans faire une seule fois un plongeon dans une piscine pour faire une longueur, ça devient un manque. Vous voyez, je suis accro à la piscine. Oui, je suis accro à la piscine, mesdames et messieurs. Vous voyez, je suis un homme qui veut faire des abdominaux. Alors, je dérange le parti fasciste français parce que je suis pour eux un putain de français qui n'est pas un italien et qui n'a pas à avoir d'abdominaux. Vous voyez, soyons clairs. Pour que les choses soient claires. Vous comprenez, il y a des gens qui sont malades. Vous voyez, ils sont dans ce genre de paramètres. Ouais. Et si vous n'êtes pas satisfait de mes paramètres, de mes explications, on pourrait toujours dire que ça ne vous convient pas, et puis vous mettrez un pouce qui va vers le bas, et puis vous direz un commentaire que je suis un genre d'emmerdeur, et après je m'aurais un peu vu comme moi étant celui-là, mais je continue, vous voyez, je continue ma vie. Je continue ma vie pour avoir l'explication du déclenchage. Vous voyez, je commence à vouloir me dire que si vous ne voulez pas m'aider à faire ce qu'il me faut, je dois les fourrer moi-même. Vous voyez, ce qui veut dire un homme qui va fourrer ceux qui fourrent sa vie, eh bien, comme pour dire en comptant sur personne d'autre que lui, quoi. Vous voyez, un genre d'homme qui devient un genre de mercenaire de l'autoproclamation d'être un mercenaire. Après, on peut dire qu'un mercenaire travaille pour quelqu'un comme Deathstroke, mais moi je suis un genre d'homme qui travaille pour moi. Vous voyez, vous ne voulez pas de moi, vous l'avez dit sur le reportage, vous l'avez dit, nous ne voulons pas de vous, donc bonne nuit, au revoir. Maintenant, moi je poursuis, parce que celui-là commence à être dans mon ascension, vous voyez, avec sa folie furieuse, avec son nez en cul, vous voyez, vous vous rappelez de la conversation, bien celle-ci. Maintenant, moi je suis ici, j'ai trouvé le nom de la compagnie Fluo Grand Est, la compagnie de transport de bus roule avec mon nom, vous voyez, j'ai trouvé, et tous les jours, j'ai l'impression qu'on me vole. Et tous les jours, ça roule. Et tous les jours, eh bien, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous voyez, donc là, maintenant, je suis là. Vous voyez, je suis arrivé à cet instant. En 1980, Laurent Kleinel, c'est un homme qui veut que la Lorraine réussisse. Je sais exactement que c'est ça, parce que je sais que c'est ça. Ne foutez pas de ma gueule en disant que c'est faux, parce que je commence à me demander si c'est vous qui êtes interné. Vous voyez. Donc je poursuis, je vais trouver l'année de déclenchement et puis ceux qui aiment explorer le passé pour en sortir les chapitres après. Vous voyez, parce que j'adore faire chier ceux qui me font chier. Mesdames et messieurs de la CIA, amusez-vous parce que maintenant j'explore le passé. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui arrive à retrouver ce que vous savez déjà. Alors, pour ainsi dire que si je tombe dessus avec l'énergie d'être sûr, à cet instant d'être sûr, eh bien, je serais surpris, n'est-ce pas, de voir que j'y arrive parce que j'aurais peut-être oublié de le faire jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui veut dire aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, c'est un peu la réponse. Vous voyez, il n'y a pas de réponse à cette question. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'introduction. Je découvre que vous avez compris
En moins de 5 minutes, vous avez l'introduction de la vidéo. Je cherche à savoir lorsque Monsieur Laurent Kleinens a eu un problème dans un passé qui a détruit la manière dont lui voulait guider la Lorraine pour être un genre de guide qui élève la Lorraine. Bon, pour dire que ça, c'était peut-être pour certains pas trop à ce qu'il fallait, vous voyez. Donc, je veux savoir pourquoi au jour d'aujourd'hui il est devenu fou, vous voyez. Je précise qu'avant il n'était pas fou, aujourd'hui il est fou, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que là est le problème, vous voyez. Vous avez une stratégie de détruire à Paris, apparemment, on dirait bien, hein, puisque vous mettez des fous aux fonctions politiques pour faire des attentats sur la Lorraine avec les listes. Vous savez, je suis un de la 9e liste, pour dire un des 9 qui sont sur la liste. Bien, mais je constate qu'en 1985, il ne veut plus que la Lorraine soit au-dessus, c'est-à-dire qu'il n'aime plus la Lorraine. Il y a donc eu quelque chose entre 1980 et 1985. Je précise que je valide, que je chapitre et que j'évolue de 5 ans en 5 ans. Vous voyez, pour être sûr, maintenant je vais voir en 1990, parce que pour être clair, vous voyez, je fais des sauts quantiques dans le passé, je découvre les déclenchements de l'éclair, pour ainsi dire, vous comprenez? Donc je vais avancer tout doucement pour ainsi que cela soit clair, hein. Faire la route pour 1990 avec ce Laurent Kleinens pour voir qu'est-ce qu'il a. Mais de toute façon, pour moi, c'est un jeu d'enfant, je veux préciser, mesdames et messieurs. Aussi facile que de mettre un fil dans une aiguille, vous voyez. Bien, en 1990, Laurent Kleinens, c'est faux. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'homme motivé pour aider est devenu fou en 10 années. 1980, volonté d'aider. 1985, volonté de ne plus aider. 1990, fou. Première partie, est-ce correct? Parce que si vous avez les chapitres à cet instant, oui, je pense que vous les avez. Ce qui veut dire que si vous les avez, c'est que vous savez déjà. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé entre 1980 et 1990 chez un homme que je n'ai jamais vraiment connu autrement qu'en photographie? Pour dire que je sais qu'il est lui, mais que s'est-il passé? Vous voyez, pourquoi a-t-il changé d'avis? Que s'est-il passé entre le vouloir aider la Lorraine à devenir une région qui réussit et la folie de 1990? 1990 étant pour lui, dans sa manière d'être, la folie, je précise, dans sa façon d'être lui, dans le monde autre. Vous voyez, il a donc changé entre 80 et 90. Que s'est-il passé maintenant entre 1985 et 1990? Après, je ferai que s'est-il passé entre 1980 et 1985. Bon, commençons par 1989. 1985, Laurent Kleinen, c'est fou. Que s'est-il passé en 1988? En 1988, il y a une lutte qui s'appelle Qu'ils le rendent fou. En 1988, il est en fait dans la lutte qui s'appelle proche du point de déclenchement de la folie. Ce qui veut dire que pour moi, il y a entre 85 et 88 un genre de tremblement qui s'appelle quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, hein. Et à cet instant, je dois trouver tout simplement quoi, vous voyez, entre 1985 et 1988. Est-ce que c'est correct pour vous qui savez? Est-ce que vous savez que moi je suis celui-là de la soirée qui a été à cet instant devant lui avec l'énergie de faire la lutte pour rester en vie? Alors bon, je poursuis et nous verrons bien ce qui va arriver, mais je cherche pour vous dire que je suis vraiment le meilleur médium au monde. Je suis un homme qui, bien sûr, n'a pas le compte bancaire d'un meilleur médium au monde comme certains l'ont, avec une genre de villa et une piscine de 25 mètres de longueur, mais qui se trouve être un genre d'homme qui ne peut pas devenir un homme qui a une villa avec une piscine de 25 mètres, car des gens ne veulent pas. Bon, après, c'est pas qui sont ces tenanciers de la pauvreté, mais bon, après tout,
Je ne suis pas vraiment fait pour builder toute ma vie sur une genre de pauvreté. Donc je continue. Que s'est-il passé entre 1985 et nous étions arrivés à 1988, donc nous arrivons maintenant à 1987. Pauvre de moi, j'entends la vérité de l'archange Michael. En 1985, ils lui ont fait comprendre qu'il devait devenir fou pour réussir la mission du futur, et en 1987, il est fou. Ce qui veut dire que vous comprenez la stratégie que certains ont eue, cela veut dire d'avoir un fou à leur disposition pour faire une mission du futur, avec l'acceptation pour lui de devenir fou pour être celui-là qui fait la mission du futur. Donc il va falloir, mesdames et messieurs, que vous compreniez. Je suis le meilleur médium au monde, j'oublie les années 80 à 85, je valide que de 85 à 87. L'homme a été dans un changement énergétique et ce changement énergétique stratégique a été fait pour que lui soit à la fonction de celui qui sera dans le futur dans une mission qui, semblerait-il, serait celui devant la médaille pour rendre les gens fous. Voilà, ce qui voudrait dire un fou qui... Je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, mesdames et messieurs, chers amis, cher public, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je n'ai plus trop le temps de baiser, et je n'ai plus trop le temps de naviguer dans des bières de soirée, je n'ai plus trop le temps d'aller au cinéma, et je n'ai plus trop le temps de faire des longueurs de piscine. J'ai surtout le temps pour l'instant de faire des courses en bus du matin au soir, parce qu'un sachet dans chaque main veut dire, au lieu d'avoir un caddie devant et un caddie derrière pour remplacer un coffre de véhicule qui s'appelle une voiture, eh bien je passe ma vie à faire des courses. Mais étant donné que je suis dans un rythme un peu à la manière des Japonais de faire les courses tous les jours, je suis un genre d'homme qui dépense toujours pour acheter de la nourriture partout où je vais, donc ça creuse l'appétit au grand air, le froid, la marche sportive, mais je travaille dans mon domaine, la médiumnité. Je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme. Je précise qu'ici, c'est quand même un peu pas trop pour eux que de dire toujours que c'est le pays des droits de l'homme, mais avant que ces genres de... Là, je dois préciser que ces genres 2 veut dire quelque chose qui va arriver. Vous voyez, je sais qu'avant, il y a des gens qui se sont battus pour avoir les droits de l'homme et d'être dans la lutte pour dire qu'ils peuvent avoir une sorte de fierté, de liberté pour être libres. Mais bien sûr, ça ne plaît pas toujours à tout le monde d'avoir des droits de l'homme parce que chacun, touriste, avenant ou venant, nouveau venant, devenant un peu aficionados des droits de l'homme, s'exprime en tant qu'en droit d'avoir tout pour dire. Et c'est ça qui dérangeait tout le monde selon certains paramètres parce que certains usaient peut-être à certains moments d'une certaine manière de faire une stratégie de s'installer avec les droits de l'homme pour que les portes leur soient ouvertes pour tout, avec une deuxième volonté qui était de faire des ennuis peut-être à voir selon certains paramètres, mais sans vouloir généraliser, cela étant un peu comme pour dire que, eh bien, vous connaissez déjà le chapitre, donc j'écourte. Nous sommes arrivés en 1985. Laurent Kleinens est devenu un homme qui ne veut plus aider la Lorraine à devenir une riche région et une région qui réussit. Il a à cet instant eu une sorte de réflexion. Il a dû choisir un futur qui est le sien. En clair, il a dû choisir de devenir fou pour être aujourd'hui encore là. C'est tout. Pour moi, c'est ça. Je fais court. Si vous avez des ennuis avec ma vérité, vous pouvez toujours téléphoner au bureau central des renseignements généraux et vous pourriez demander si l'inspecteur Tadaldan est là. Vous comprenez, vous demanderez l'inspecteur Tadaldan. Parce que celui-là, c'est exactement ce qu'il en est, vous comprenez? Et là, je sais exactement que vous, qui êtes à l'écran, qui êtes derrière l'écran, qui comprenez la vidéo, n'êtes pas au courant de ce que est, lui, l'inspecteur Tadaldan. Je vais vous dire qui est l'inspecteur Tadaldan. L'inspecteur Tadaldan est un homme qui s'appelle l'homme qui sait. Et à cet instant, il n'y a rien d'autre à dire que moi qui s'appelle ce que je viens de vous dire. Vous voyez, vous avez donc compris que dans ce monde parallèle, il y a donc une sorte de chose qui existe, et des êtres que l'on contacte et des êtres que l'on rencontre, et certains contacts sont plutôt fusionnels, d'autres plutôt frictionnels. Vous comprenez, il y a soit des ententes, soit des mésententes.
Si dans un genre de soirée, vous êtes avec des gens qui ne vous plaisent pas, eh bien, vous pouvez quitter la soirée dans le monde humain et vous dites que je pars pour aller dans une autre soirée, là où je suis bien, ou celui-là qui vous ennuie peut être dans un autre lieu dans la même soirée sans que ça crée de problème. Mais lorsque vous montez dans un monde parallèle qui s'appelle un monde au-delà, dans une dimension supérieure, tout le monde sait qu'aujourd'hui nous parlons de la cinquième dimension. Et si dans cette cinquième dimension, vous avez une envie de rencontrer quelqu'un qui vous plaît dans ce monde terrestre, par exemple, prenons un chanteur décédé déjà, par exemple, non pas ce Gilbert, un autre, par exemple, non plus pas elle, je ne sais pas. Prenons un chanteur du passé qui a fait un tube dans les années qui vous sent un peu de la jeunesse et qui vous reste en mémoire et que là, vous vous dites, oui, ça ressemblerait plutôt à un genre de spiritisme, mais non, ce n'est pas ça, c'est du monde humain. Donc, je ne sais pas comment vous dire. Prenons l'exemple. Vous avez une idole et vous voulez lui parler, vous rentrez dans ce monde parallèle, cinquième dimension, et dans cette cinquième dimension, il n'est pas du tout comme il est dans cette dimension terrestre. Vous voyez par exemple un humain dans ce monde terrestre, avec une sorte d'être qui semble être un homme correct, convenable, avec une chevelure adaptée, un regard, une morphologie, une manière de s'exprimer. Et dans le monde parallèle, donc au-dessus, disons que, avec un sens supplémentaire, vous percevriez ce qui s'appelle le troisième œil, le monde au-delà du regard humain, et que dans ce monde, il se trouve être une genre d'autre chose, comme par exemple, et là je vois quelque chose qui s'active autour de moi. Vous voyez, j'ai une genre de mais parce que je suis en médiumnité, je vois les gens qui font autour de moi les ennuis pour que ma médiumnité ne puisse pas être belle. Et dès qu'elle devient belle, ils s'agitent parce qu'eux voient une médiumnité belle à détruire. Donc, il apparaît parfois des genres de phénomènes. Rappelez-vous la méduse de ces Grecs. Dans les films, il y avait une femme qui avait une chevelure avec une tête remplie de serpents. Et ces serpents étaient un peu, pour les anciens films de la mythologie, une sorte d'énigme. Vous voyez, on lui coupait un serpent, il en repoussait un autre. Alors je vais vous dire ce que cela est. Vous voyez, comme cela, ce sera la première des vidéos intelligentes pour dire intelligente. Mais vous savez, il y a parfois des gens qui se moquent de moi. Ils m'ont pris en faiblesse, je précise. Ce soir-là, ils m'ont shooté au GHB. Ils ont tous eu une genre de manière de faire de la philosophie de haut vol, alors que je n'étais pas en capacité de comprendre de quoi il en était. Vous voyez, ils m'ont fait un peu comprendre que j'étais moi, que eux étaient les êtres supérieurs qui m'ont un peu pulvérisé au GHB, avec une sorte d'être plus intelligent que moi, alors que moi, j'ai eu 18 au bac philosophie sans pour autant vouloir trop me vanter, mais la réalité étant ça, je dois dire que ceux-là, je les ai vus arriver comme des imbéciles de groupe. Vous voyez, un genre de troupeau d'abrutis qui vient me faire la morale dans le sens d'une supériorité qui s'appelle nous sommes-nous plus intelligents que toi. Vois-tu, cher public, ce que je veux dire. Genre d'embuscade avec une genre de shootage au GHB. Bon, pour faire court, après, on ne peut plus comprendre ce qui se passe avec cette manière de dire non, comme pour les femmes qui se font malheureusement faire des choses dans les endroits. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'à une certaine dose, cela n'est pas encore trop autrement que de ne pas pouvoir dire non. Vous voyez, donc on rentre dans des conversations, on ne peut plus faire le contrage de l'idée première, par exemple. Que pensez-vous de la Slovénie? Je prends l'exemple de la Slovénie. Alors vous allez commencer par exemple à vous mettre en réflexion. La Slovénie, c'est donc ce pays. Vous faites une théorie comme cela. Vous voyez l'isolation du pays, vous dites s'il est là, ce pays, et donc je pense que la Slovénie montre argumentaire, par exemple, que ce n'est pas aussi beau que ça semble être. Donc là, vous ne pouvez plus. Vous voyez, vous êtes parti sur le oui, le beau, la beauté de la chose du pays Slovénie, et vous ne pouvez plus faire le retour en arrière pour faire l'équilibrage de ce qui s'appelle les points négatifs. Vous voyez, vous avez soit axé sur une sorte de conversation pour faire les éloges, et dans ce cas-là, vous les faites, mais vous ne pouvez plus vous arrêter. Vous n'arrivez plus à freiner pour repartir dans un autre sens, ce qui veut dire que si vous faites, par exemple, une sorte de conversation où c'est tout en beauté, vous ne pouvez plus faire le contraire. Comprenez-vous, chers amis? Donc ceux-là m'ont pulvérisé dans une soirée et ils se sont sentis des êtres supérieurs. Après tout, vous savez maintenant avec l'histoire de toutes ces vidéos ce qui s'est passé. Mais je vais dire aujourd'hui, maintenant je retrouve ce que eux ne voulaient pas que je retrouve. Vous voyez? Je suis en 1985 et je suis avec Laurent Kleinens qui change d'avis entre 80 et 1985. Et en 1987, il est fou.
Voyez-vous, les renseignements généraux, M. Tadaldan est un peu lui. Bon, après, vous pouvez toujours penser que ceci et cela, mais vous avez maintenant moi comme adversaire, vous comprenez? Je ne suis pas vraiment un non-défenseur des droits de l'homme, mais je ne suis pas vraiment un donneur de droits de l'homme à ceux qui ont des manœuvres de manœuvrer, comme pour dire qu'ils exigent ce qu'ils veulent exiger, pour dire qu'après ils font ce qu'ils veulent. Que les choses soient bien comprises. Mais aujourd'hui, je suis sûr, parce que je suis moi, vous comprenez, moi, ils ne me rendront pas fou. Je peux vous dire qu'avec moi, ils vont tous devenir encore plus fous. Vous voyez, soit vous arrêtez ce que vous ne voulez pas, puisque vous avez décidé d'en haut de ne pas vous arrêter. Dans ce cas-là, moi, je me prépare à lutter contre ceux qui veulent me rendre fou, en les rendant fous. Vous comprenez, ce n'est pas moi la mauvaise volonté, c'est eux. Ils ont décidé de ne pas s'arrêter. Donc, comme ils ont décidé de ne pas s'arrêter, je suis au regret de ne pas me laisser faire, car moi, je ne veux pas devenir fou. Vous comprenez, je suis un homme qui a une vie à faire. Une vie veut dire une réussite. Et si pour moi, la lutte que je fais est celle de remettre la possibilité d'avoir des gens normaux, avec une sorte de possibilité de ne pas être vu comme un homme qui échoue, avec une mission qui pourrait être celle-ci, car le beau dans cette histoire, c'est que je n'ai plus connaissance de ma mission. Vous comprenez, ils m'ont tellement effacé le cerveau que je ne sais plus quelle est la mission. Ce qui veut dire que je passe 6 ans à retrouver l'équilibre pour arriver à retrouver la mission. La mission, si elle est de remettre tout le monde dans le bon sens horaire, avec une certaine manière d'éjecter les fous pour qu'ils ne fassent plus la folie à les gens normaux pour qu'eux deviennent fous, cela voudra dire que ça contrerait le programme que certains veulent. Vous voyez, ils veulent un pays de fous, tous les fous dans la France. Ils ne veulent pas d'autres que des fous. Le problème, c'est que les gens normaux, eux, ne veulent pas de ce programme. Vous comprenez, ils ne veulent pas devenir des dominés par des fous. Ils voient tout l'anormal comme le problème. Alors, si vous voulez de Saint-Avold aller à Far-Ebersviller, vous n'allez pas passer par Lyon, vous comprenez. Sauf si un fou vous dit qu'il faut faire ça pour que lui soit content d'être un peu celui qui arrive à vous faire un détour d'une longueur absolue pour se sentir comme un idiot à rire de votre belette, à devoir faire un trajet encore plus long que celui-là. Vous voyez, imaginez-vous dans ce monde parallèle, vous rencontrez un homme qui vous entend et qui vous dit je vais de Saint-Avold à Far-Ebersviller et que lui vous dit à vous de devoir passer par Lyon avec une insistance absolue et qu'il ne vous laisse plus tranquille jusqu'à ce que vous dites oui pour qu'après lui se calme et qu'il vous laisse en paix. Après vous me direz pourquoi l'écouter. Mais le problème avec les mondes parallèles, c'est que certains sont supérieurs à d'autres, vous comprenez? Ils ont une certaine manière de dominer, avec une sorte de volonté d'agir pour que les autres, qui ne sont pas autres qu'en dessous, fassent à leur façon, ce qui voudrait dire comme des dictateurs. Vous voyez le problème, si celui-là dit que pour aller à... Oui, je ne sais pas comment vous expliquer, après tout mieux que ça, c'était un peu déjà très compréhensible. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris le problème du jour. Je pense que je vise dans la bonne case. Vous comprenez, je vise dans le bon carré. Vous comprenez, le carré étant 80-90, 85-87. 87 étant déjà la fin. Vous comprenez, lui en 87 a décidé de devenir ça pour aujourd'hui avec la médaille. Sinon, pas de médaille. Sinon, pas de médaille, pas de futur. Pas de futur, pas de mission du futur. Or, voilà le problème des listes. Liste possible, 6 médailles. Médaille, oui, voilà, vous avez compris. Il n'y a rien d'autre à dire pour cette première vidéo.